Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va fêter les 1 an de présence sur le YouTube VinceFF. Donc très clairement je vous remercie de votre soutien, de votre support. C'est ma première année sur YouTube, je n'avais jamais fait de vidéo vraiment réellement avant et j'ai appris énormément. Je vous propose qu'on fasse une chronologie de mes tout débuts sur Linux à aujourd'hui, que je vous partage quelques chiffres, que je vous montre un peu l'écosystème qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que je souhaite consolider. Et j'ai aussi un autre petit truc à vous proposer, à voir ce que vous en pensez. Si jamais vous avez des idées pour développer ce YouTube, cette chaîne, cette communauté, n'hésitez pas à poster dans les commentaires vos avis, vos envies, ce que vous pensez aussi de cette expérience, cette aventure. Est-ce que vous appréciez la vivre avec moi? Est-ce que vous aimeriez qu'elle soit autrement? N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais d'en parler. Évidemment, tous les commentaires, je les lirai avec énormément d'attention. Et rien que pour ça, je vous remercie d'avance. Allez, on commence sur la chronologie. Donc la chronologie commence il y a plus de 20 ans avec mes débuts sur Linux parce que mon premier PC n'était pas sur Windows. Pas sur Windows 95, pas sur Windows 98, mais sur une Mandrake 9 que mon oncle m'avait installé parce que c'est lui qui m'avait donné son PC. Donc moi j'ai commencé à utiliser mon PC avec une Mandrake 9 sous KDE et franchement ça fonctionnait pas si mal, hein. Ça fonctionnait même plutôt bien. Donc j'ai enchaîné avec une Mandriva 10.2 où j'avais acheté la Power Pack à une centaine d'euros je crois, ou je sais plus, 75-100 euros par là, avec un superbe Tux offert. Je pense que j'avais pris la Power Pack uniquement pour le Tux, mais il y avait aussi les pilotes Nvidia qui étaient livrés, je me rappelle, et c'était le feu. Mandriva était tombé, donc a laissé place finalement à un grand vide, même si Magia 1 était sorti à l'époque. Moi je m'étais réorienté vers une Ubuntu 8.04, avec du GNOME 2, des effets compises dans tous les sens, et franchement c'était le feu. Cette époque-là, Ubuntu 8.04 jusqu'à Ubuntu 12.04, ça marchait très bien, j'ai vraiment beaucoup suivi cette période, et ensuite au passage à Unity, j'ai un peu décroché, mais j'ai adoré ce DE, hein, Ubuntu Unity, et j'ai complètement décroché quand Ubuntu a choisi de passer sur GNOME, parce que GNOME 3, j'avais énormément de mal. Très clairement, j'avais énormément de mal. Pour moi, côté gaming, finalement j'avais une approche assez simple, c'est-à-dire que mon PC ne servait pas à jouer. J'avais un PC qui était là pour travailler, faire du Word, faire l'internet, et à côté j'avais mes consoles, et j'ai quasiment eu toutes les consoles que j'ai achetées une fois, revendues pour acheter la concurrente, et ainsi de suite. Finalement je faisais que ça, hein, me retrouver chez Micromania et consorts pour échanger mes consoles, échanger mes jeux, ce qui me permettait de jouer à peu près tout et d'avoir finalement une culture vidéoludique assez importante avec le recul. Côté partage, moi j'avais tendance à partager énormément sur des sites comme Next Impact ou Clubic, qui étaient un peu mes sites de référence à l'époque. Côté, une fois arrivé en 2020, 2019-2020, je me suis mis en tête d'arrêter le monde des consoles, parce que finalement ça coûte assez cher. Et mon frère, lui, jouait uniquement sur PC. Donc je me suis dit, bon, bah, écoute, je vois que quasiment tous les jeux sortent sur PC. Je vais m'acheter une énorme machine avec une RTX 2070 et un R5 2600X. Et ça va me permettre de finalement pouvoir jouer à tous mes jeux. Et en plus de ça, jouer avec mon frère, tout simplement. Parce que par exemple, des jeux comme Forza Horizon, Halo, ont commencé à sortir sur PC, alors qu'avant, c'était pas le cas. C'est clairement mes jeux que j'adore, hein. Tout ce qui est Forza et tout ça, c'est vraiment mes jeux. Par contre, pendant cette période-là, sur mon laptop, j'ai pas vraiment trouvé de chaussures à mon pied après l'arrivée de GNOME sur Ubuntu. Donc j'ai fait du Linux Mint, du Fedora, du Manjaro, de l'OpenSUSE, de l'Ubuntu, de l'Elementary, mais ça bougeait tout le temps. Et j'ai jamais trouvé chaussures à mon pied. Franchement, j'ai pas trouvé, je trouvais ça pas terrible, ça fonctionnait pas très bien. Pendant ce temps-là, mon PC était sur Windows 10, mon PC desktop. Ça fonctionnait moyennement aussi, c'est-à-dire qu'au début ça fonctionnait très bien, très rapide, et au bout de 6 mois, 9 mois, ça commençait à être lent. Il y avait des mises à jour, 2 mises à jour. Ça c'est quand même une particularité à la Windows, hein, d'avoir une mise à jour qui s'appelle mise à jour de la mise à jour.
Et finalement, au bout de 6 mois, 9 mois, j'en ai eu marre et j'ai commencé à regarder s'il y avait eu des distributions Linux qui rendaient compatibles les RTX 2070 avec Linux. Et là, j'ai trouvé une ISO de PopOS, distribution que je ne connaissais pas du tout, basée sur Ubuntu, mais qui avait l'intelligence d'apporter beaucoup plus de compatibilité avec le matériel récent. Très clairement, ma RTX était détectée, ça fonctionnait au poil. En plus, j'aimais pas trop mal la proposition de PopOS côté couleur et tout ça. Donc j'ai essayé, j'ai installé Steam, activé Steam Play, j'ai joué à mes jeux avec Steam Proton, donc du Dragon Ball Z Kakarot, je jouais à quoi déjà? Je jouais à du Beyond Two Souls, enfin bref, à plein de jeux, ça fonctionnait très bien. Diablo 3 fonctionnait grâce à Lutris et Battle.net, donc au poil. Au bout de 3 mois, j'ai commencé à être lassé parce que finalement GNOME, ça avait toujours du mal à passer. Donc j'ai essayé la nouvelle ISO de Magia, Magia 7.1, et franchement ça fonctionnait au poil. Donc j'avais mon Magia KDE sur mon desktop gaming et Magia 7.1 sur mon laptop XFCE. Et en fait j'étais content. Alors, entre 2020 et 2021, franchement j'étais content, ça marchait très bien. C'était plutôt en fin d'année. Et donc du coup je me suis inscrit sur le forum Magia Linux Online. Et j'ai commencé à faire du social, on va dire, avec les nouveaux venus sur Magia, commencer à les aider, à commencer à faire de l'aide. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu, même si c'est vrai qu'en ce moment, j'ai moins le temps d'aller sur le site de MLO, mais il va falloir que je m'y remette parce que c'est vraiment un truc que j'adore faire. Et, euh, et voilà, en fait, c'est ça l'impulsion que m'a donné Magia finalement. C'est bon, bah écoute, ton système fonctionne très bien, tu peux jouer aux jeux vidéo. Fais-en profiter tout le monde parce que finalement, des vidéos sur Linux parlant de jeux vidéo en français, il n'y en avait pas. Et en fait, j'en trouvais pas. Et encore plus de vidéos sur Magia, j'en trouvais pas du tout. Et pourtant, moi, sur ma machine, ça marchait du tonnerre, donc je voulais en faire profiter tout le monde parce que je trouvais ça pas juste. Aujourd'hui, si je prends aujourd'hui, donc je suis tout en Linux. Je ne joue quasiment plus à la console, mis à part à la Nintendo Switch, qui est quand même mon péché mignon. Peut-être que demain, elle sera remplacée par le Steam Deck, que j'ai précommandé. Et donc du coup, sur mon laptop, du coup, je suis passé à Magia 8 Gnome, qui fonctionne vraiment très bien. Je m'y suis fait finalement à ce Gnome hein, pendant cette année. Il m'a fallu beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, j'apprécie Gnome et je pense que je vais y rester. Côté desktop, là je suis un peu gêné parce que Magia fonctionne très bien, oui. Mais pour faire les vidéos, pour faire des tests, j'ai besoin d'avoir un petit coup d'avance par rapport à Magia, histoire de pas être trop à la rue. Euh, Parce que finalement, sur Magia, vous avez un kernel qui est assez récent. Là, ils sont déjà en 5.15. Les pilotes NVIDIA, c'est sur la branche currente, dernièrement, alors qu'avant, on était sur la branche LTS. Tous les jeux vidéo fonctionnent grâce à Steam. Je vous ai fait une vidéo pour l'installation des Steam avec les launchers. Donc, pour jouer, pour utiliser le PC, Magia, c'est le top, ça marche très bien. Mais, par exemple, si vous voulez jouer avec Lutris, si vous voulez du Hero Games Launcher, si vous voulez aller un peu plus loin, finalement, et bidouiller un peu plus, Magia n'est peut-être pas la meilleure solution. Et des solutions comme Solus, comme EndeavourOS, Sparky Linux, Manjaro euh, sont un peu plus, finalement, répondent un peu plus à l'approche que je souhaite avoir. Bon, Manjaro, j'ai essayé pendant 2 semaines, le système implanté, ça m'a saoulé, faut pas vous le cacher. EndeavourOS, quant à lui, ça marchait très bien. EndeavourOS et Solus marchent vraiment, vraiment très bien. Mais là, je suis en test sur une Sparky Linux version gaming. Je sais pas si je vais y rester, mais j'essaie de trouver une distribution qui corresponde à mes envies et d'accessibilité. Par exemple, si jamais je me focus sur une distribution pour le gaming, j'aimerais que si vous avez envie d'avoir exactement la même, que ça soit pas hyper compliqué ou hyper chiant à utiliser. Donc là, aujourd'hui, Sparky Linux peut être une option, mais je suis pas sûr que ça va y rester. Je penche aujourd'hui un peu plus vers Solus, qui m'a bluffé. C'est l'un de mes coups de cœur, sincèrement. Mais on va voir, on va voir. Pour l'instant, c'est pas figé. Et aujourd'hui, du coup, j'ai le YouTube pour partager mon expérience. On a le Discord Gaming Linux FR qui maintenant est devenu au centre euh, de tous mes contacts finalement sur Linux, hein. C'est devenu central pour moi.
Et j'ai toujours le site de Seb, Passion GNU Linux, qui est vraiment une vraie force, où j'aime bien partager avec Seb, tout simplement. Donc voilà pour la chronologie de mon passé jusqu'à mon futur, jusqu'à aujourd'hui. Donc sur mon laptop, c'est très clair, c'est Magia qui y reste. Sur le desktop, c'est pas clair aujourd'hui, c'est pas clair. Peut-être que demain je serai sur Magia, peut-être pas. J'en ai aucune idée, et c'est vrai que il va falloir que je me fixe parce que c'est un peu chiant. Même pour moi, c'est un peu chiant. Mais peut-être que ce sera Sparky. Mais j'ai eu quelques petits bugs avec Sparky, donc je vais voir. Sinon, ce sera une Endeavour OS ou peut-être un SteamOS de si demain un SteamOS sort. À voir. En tout cas, c'est pas figé et on verra ça plus tard. En quelques chiffres, la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on a dépassé les 110 000 vues. Juste comme ça, 110 000 vues, en sachant que moi, de base, si j'avais créé la chaîne YouTube, c'était juste pour partager mon expérience avec les gens d'MLO. Donc si j'avais 30 ou 40 vues, j'étais très content. Donc là, en cumulé 110 000 vues, c'est juste de la folie. J'ai grosso modo une moyenne de 500 vues par vidéo. Waouh, franchement, énorme merci quoi, énorme merci, je sais pas quoi dire, c'est de la folie, c'est trop bien. Juste un petit rappel, je ne vous le fais jamais sur aucune de mes vidéos, mais là je vais en profiter, juste parce qu'on parle de chiffres. Euh, Finalement, l'algorithme YouTube est un peu spécial, c'est-à-dire que plus il y a de j'aime, plus il y a d'abonnés, et plus il y a de commentaires sur chacune des vidéos, plus, par exemple, si quelqu'un cherche Linux ou gaming sur Internet, plus cette personne aura de chances de tomber sur mes vidéos. Si jamais vous aimez mon contenu, s'il vous plaît, pensez à mettre des likes, abonnez-vous et mettez un commentaire. Si jamais vous faites ces trois-là, c'est le top du top pour moi, c'est-à-dire que l'algorithme va monter et finalement, de plus en plus de personnes vont voir ces vidéos et de plus en plus de personnes vont rejoindre le Discord Gaming Linux FR. Et ce qui est pour moi hyper intéressant parce que c'est là où finalement on partage nos points de vue, notre expérience, et c'est là où on s'entraide. Finalement, le Discord est aussi un point d'entraide énorme, et c'est vrai que c'est un truc qui est dans ma tête. J'ai envie de fédérer le maximum de personnes autour de ce Discord, et, euh, et en fait, c'est vrai que la chaîne YouTube me permet d'atteindre cet objectif. Donc je vous en remercie d'avance, et puis je vous remercie toujours de ce soutien. Euh, pour finir sur les chiffres, du coup, j'ai réalisé plus d'une centaine de vidéos cette année quand même. Une trentaine dédiées aux jeux vidéo, une dizaine dédiées au desktop environment, une quarantaine dédiées aux tests de distribution, tests que vous adorez et que j'adore faire, que j'ai toujours fait. Quand vous voyez la chronologie, j'ai beaucoup bougé, euh, mais du coup avant je ne les partageais pas. Et une vingtaine de podcasts où là, pour moi, ça a été vraiment... Pour moi, c'est génial. Pour moi, ça, c'est le summum du truc qui est génial. C'est vrai que vous ne les regardez pas toujours, mais pour moi, le partage entre nous, les interviews, euh, juste comme ça, le partage de notre expérience sur un thème donné pendant 2 heures, pour moi, c'est le feu. C'est vraiment trop, trop bien. Je vous remercie pour la participation au podcast. Alors, et maintenant en 2022, ce que je veux, pour moi, clairement, ça va se limiter à un seul mot, ça s'appelle consolidation. Je ne veux pas réinventer la roue, je pense que on a fait énormément de choses en 2021, ça a énormément évolué et j'ai envie de consolider. La partie consolidante que je veux faire déjà, c'est le YouTube, continuer à faire mes vidéos évidemment. Le Discord, je veux qu'il grossisse de plus en plus, je veux qu'on soit connu, je veux qu'on fasse des tournois de gaming sous Linux, pourquoi pas. Je veux que vraiment le gaming sous Linux, ça soit une réalité, que la communauté française, on dise coucou, on est là, nous on joue sous Linux et on est très content. C'est ça aussi mon but, hein. J'ai envie que le site internet soit consolidé. Aujourd'hui, donc on l'a ouvert il y a 1 mois et demi, et là on se rend compte aussi que créer un wiki, créer des news, ça prend énormément de temps. Il faut aussi de l'énergie, du temps. Et là, du coup, en 2021, moi j'ai eu énormément de projets, j'ai eu énormément d'activités aussi professionnelles. Je souhaite qu'en 2022, je passe beaucoup plus d'énergie sur le site internet pour faire évoluer la partie graphisme, pour faire évoluer la partie actualité news. Si jamais vous avez de l'envie, du temps, si jamais vous avez des idées aussi pour ce site internet, contactez-moi ou contactez Tchoub, qui est à l'initiative de ce projet, que j'en remercie aussi d'ailleurs. Ah, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas, parce qu'en fait, c'est totalement gratuit. La seule chose qu'on a besoin, c'est un peu de temps.
Et ensuite, on a la curation Steam, donc proposée par EA, qui a deux énormes avantages. Le premier, c'est de vous informer si finalement votre jeu a été testé dans la communauté Gaming Linux FR. S'il a été testé, du coup, vous avez une note entre 0 et 10 qui vous donne finalement l'indice de confiance sur lequel votre machine va être capable de faire tourner le jeu, enfin sous Linux en tout cas. Et le deuxième, c'est finalement de tous nous regrouper sous Steam. Et par exemple, quand on fait des sessions gaming une fois toutes les 3 semaines, par exemple sur Counter-Strike, Splitgate, peu importe, Age of Empires, Forza Horizon demain, bah du coup, on se regroupe tous grâce à cette curation. Et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite pour jouer ensemble. Ça, c'est le truc hyper cool. Et évidemment, les podcasts, je souhaite les garder de tout cœur parce que c'est vraiment pour moi la meilleure aventure de cette année. Et il faut absolument que ça reste. Le partage d'expériences, les interviews, le débat d'idées. Et ça, tous les 15 jours, le jeudi soir. Un petit one more thing. Alors, en fait, Choum m'a proposé l'idée il y a un mois et demi, de créer un Twitch. Non pas à mon nom VinceFF, mais au nom Gaming Linux FR. La première chose qu'on lui a dit à Choum, c'est non. Et moi, ma raison du non, c'était je ne voulais pas diluer la communauté sur plusieurs fronts. Il y avait déjà le YouTube. On a déjà beaucoup de gens sur le Discord qui ont des chaînes YouTube. Et j'avais peur que ça dilue finalement la communauté. Et finalement, j'ai réfléchi. Et là, je me dis que finalement, un Twitch 100% communautaire, ou par exemple, si n'importe qui veut postuler, vous levez la main en disant « Voilà mon projet, c'est ça que je veux faire, et j'aimerais streamer, genre tous les mardis, de 18h à 20h. » Eh bien, il n'y a aucun problème, on va créer un agenda Gaming Linux FR, donc ça sera sûrement sur le site internet, et finalement, les streamers de la communauté, vous pourrez être en direct sur le Twitch Gaming Linux FR qui ouvre ses portes aujourd'hui. Et la première chose qu'on va faire, c'est faire ensemble les Game Linux Awards. C'est juste un bilan 2021. Finalement, on sera en direct sur Twitch. Et donc demain, tous nos lives, tous nos podcasts, vous pourrez les trouver directement sur Twitch. Je continuerai à faire une navette entre Twitch et mon YouTube, histoire d'avoir la rediffusion des podcasts, mais clairement, toute l'actualité, tout ce qu'on va partager ensemble se retrouvera sur le Twitch. Et ça va devenir aussi une nouvelle référence. Moi, j'y vois un avantage individuel et communautaire. C'est individuellement, aujourd'hui, on a beaucoup d'initiatives sur le Twitch où finalement, il y a très peu de personnes. Donc en fait, vous êtes 3, 4, 5 à proposer du contenu où finalement, il n'y a que entre 1 et 10 personnes qui regardent ce contenu. Alors que c'est potentiellement du contenu de bonne qualité. Alors qu'aujourd'hui, si demain, on crée un Twitch où on se rassemble tous, et bien le contenu que vous proposez aujourd'hui, eh bien, vous pourrez en faire profiter beaucoup plus, parce que si on est plein sur ce Twitch, finalement, on va avoir une aura beaucoup plus grande, parce que le stream sera ouvert beaucoup plus, tout simplement. Donc moi, c'est ce que je vous propose, et l'idée, c'est toujours d'avoir une vision plus globale, et c'est de promouvoir le gaming et Linux en France, tout simplement. Moi, c'est ce que je vous propose, c'est un outil que je vous propose. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'idée. Moi, je la trouve assez séduisante, sincèrement, je l'aime bien. Et puis j'écoute mon tube, évidemment. Puis voilà, je pense qu'on a fait un bon bilan de cette année 2021, pardon. Et en fait, j'ai hâte d'être en 2022, de développer encore plus d'énergie à ces projets. Et puis je suis en train de me demander, en début 2021, je pensais être avec une communauté de 20-30 personnes. Aujourd'hui, on est 400. Je sais pas où on va arriver fin 2022, mais sincèrement, c'est assez excitant. C'est assez excitant. Et je vous remercie énormément pour ce soutien. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager cette chaîne YouTube, à partager le lien du Discord. Plus on sera... Enfin, plus on est de fous, plus on rit, tout simplement. Et puis c'est tout. Allez, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et sur ce, je vous dis tchuss.